Madame Di Fazio Sabine, présidente du conseil syndical de la résidence Victoria, et Monsieur Pierre Prat, qui est membre du conseil syndical et qui est titulaire de son allée à la résidence. Le point de départ, c'est vrai que c'est les chaudières. Oui, c'était la problématique des chaudières à remplacer. Voilà, le point de départ, c'était ça. Après, le sujet a été préannoncé en Assemblée Générale plusieurs années. Là, on remonte à 6 ans en arrière. Oui. C'était l'idée qu'il allait falloir un jour faire des travaux de rénovation était déjà annoncée. Et oui, parce que changer des chaudières et puis pas faire d'isolation par l'extérieur et derrière, à un moment donné, ça n'a pas de sens, quoi. Après, on n'a pas le choix, mais ça n'a pas de sens. Il fallait que le projet se développe de façon à ce que la résidence fasse des économies d'énergie. Il y a eu l'étape, c'était le pilotage par la régie, oui. C'était faire le premier diagnostic énergétique oui. Pour savoir comment se situait le bâtiment et qu'est-ce qu'on allait pouvoir éventuellement faire. À partir de là, il y a eu la belle étape, ça a été, ils ont lancé un appel à plusieurs cabinets pour maîtrise d'ouvrage, oui. Pour pouvoir avoir un pré-chiffrage, avoir une idée des travaux qui pouvaient être réalisés, ce qu'ils pouvaient apporter, et une enveloppe à la grosse louche, de savoir combien ça risquait de coûter. Ça a été la deuxième étape. C'était une présentation des travaux, de ce qui pouvait être envisagé et envisageable. Oui. Le chiffrage, on n'en avait pas trop parlé à cette époque-là. C'était vraiment aller un peu plus se dire ça va se déclencher et il va y avoir des travaux. Ensuite, on a eu une grosse période d'études, à peu près un an. Donc là, c'était pour aboutir au fameux cahier des charges où tous les lots sont faits par spécialité, donc façade, isolation, VMC, chauffage, serrurerie, éclairage et compagnie. Ouais. Donc là, on est arrivé à un premier chiffrage. Juste après ce chiffrage-là, on a commencé à avoir les premières informations des subventions qui pouvaient être éligibles à la copro en fonction des profils des différentes personnes qui y habitaient. Donc c'était des gros chiffrages, donc on n'est pas rentré dans les subventions à titre individuel au cas par cas, mais ça donnait une idée. Il y avait la part Grand Lyon qui elle était commune à tout le monde, donc celle-là c'était assez précis. Donc au fur et à mesure que la démarche a avancé, ces subventions, ça s'est un petit peu précisé sur les montants, sur les personnes éligibles, sur la durée. Et puis surtout que Ecorénov en fait intervient dans le sens où à partir du moment où les aides interviennent, à partir du moment où vous faites la totale. Vous faites le packaging. Si vous faites 2-3 scénarios de rénovation, vous n'allez pas avoir grand-chose ou quasi pas, quoi. Voilà. Ce qui a été relativement décisif dans la prise de décision, c'était le montant de subvention qui pouvait être accordé en fonction du gain énergétique qui était fait. C'était ça l'histoire. Bien sûr. Pour avoir le montant de subvention maxi, c'était le régime BBC basse consommation, c'était le maximum. Donc c'est là que les différents scénarios qu'on avait pu établir au début, on s'est aperçu qu'une façade simple, c'était l'équivalent d'une façade avec isolation une fois les subventions déduites. On était à peu près là. Et oui, ça nous revenait aussi cher en fait. Bon, cette partie-là, c'est vrai que c'était marrant, on a dit finalement, il faut passer à la totale, c'est le même prix. Voilà. Mais ce qu'il n'a pas fallu perdre de vue, c'est que la façade plus isolation, c'était en gros 50% des travaux, du montant des travaux global. Si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Donc c'était le point qui était à prendre en compte. Et après, les différentes étapes, ça a été de repréciser lot par lot, choisir les fournisseurs et puis s'arrêter sur une seule entreprise par lot. Tout à fait. C'est ça. Et dernièrement, donc on a fait un vote en Assemblée Générale et à notre grande surprise, parce que c'est quand même pas évident, un projet aussi énorme, de l'amener. On était vraiment très sceptiques en fait. Et du coup, en fait, on a eu une quasi-majorité, enfin une totalité des votes. Voilà, il y a eu quelques contre, mais très peu, quoi.
c'est vraiment passé comme une lettre à la poste, quoi. Donc je pense que le conseil syndical avait bien travaillé avec notre syndic. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y a ça aussi, il faut vraiment que ça il y ait une bonne entente et que, voilà, que ça se présente et prendre le temps de faire les choses. Il y a eu les choix du conseil syndical Oui. sur les solutions à retenir, les solutions à mettre plus en avant, certes. Oui. Mais il y a eu un autre point aussi qui a été relativement important pour arriver à la décision finale, ce qui a été la validation en Assemblée Générale. C'est tous les points intermédiaires qu'il y a pu y avoir Complètement. avec de la communication. Complètement. Donc, il y a eu 2 Assemblées Générales où c'était présent, où c'était repris. C'était pas au moment de décider. Ouais. Il y a eu des points intermédiaires pour les subventions et les aides qu'il pouvait y avoir. Et puis, le jour de l'Assemblée Générale, il y avait les montants qui étaient faits et c'est passé comme ça. À notre surprise, grande surprise. Tout va être fait, quoi. Voilà. On était vraiment surpris qu'un tel chantier puisse être voté avec une aussi grosse majorité de votes. Parce que on a un bâtiment de 204 lots, donc c'est énorme, et on est une résidence modeste avec des revenus des gens qui c'est partagé entre des familles et puis beaucoup de retraités, donc voilà, c'est pas évident, donc du coup oui, voilà, tout va être fait et je pense qu'on va avoir une belle résidence. Voilà. Le but du chantier, c'était de regrouper tous les travaux qui allaient être réalisés dans les 10 ans, ce qui est, je crois, la durée maximale du crédit qui pouvait être souscrit individuellement. C'était de regrouper tous les travaux qui allaient tomber dans les années à venir pour les englober et obtenir les subventions. Alors, les arguments qui ont pu permettre d'arriver à faire voter ces travaux, c'est vrai que l'aspect ça va coûter cher, c'est pas facile, il y a des gens pour qui ça va être très dur, mais le seul argumentaire qu'on avait et qui était défendable, c'est ça va coûter cher, certes, mais si on attend 5-10 ans de plus, il n'y aura peut-être plus les aides, donc ça coûtera encore plus cher. La façade, elle datait d'il y a combien? Elle avait plus de 20 ans. Et puis c'est aussi, je pense que le conseil syndical a bien responsabilisé les gens dans le sens où à un moment donné, il faut qu'ils soient acteurs de leur résidence. Et ne pas se sentir toujours en tant que victime. Et gens qui, oui, on paye des charges, oui, la vie est dure, oui, c'est compliqué pour tout le monde, oui, il y a du chômage, oui, il y a de la maladie, oui, des choses comme ça, mais à un moment donné, on est acteur de notre résidence et il faut être bien conscient qu'il faut avancer et on ne peut pas ne rien faire parce que la vie est compliquée. Voilà. Donc à un moment donné, du coup, il y a les aides, mais du coup aussi, ce qui a été moteur aussi, c'est qu'on a mis à disposition des prêts sur 5, 10, je crois que ça va jusqu'à 15 ans, où les gens peuvent payer voilà, quoi, avec de petites échéances, un taux vraiment, c'est à 2, je crois, un truc comme ça, voilà, c'est pas beaucoup. Et du coup, voilà, ça n'empêche pas du coup de faire. On ne demande pas aux gens de sortir 16 000 € de leur poche ou d'aller faire un crédit ailleurs, machin. Là. Donc voilà, on a mis cette possibilité de crédit pour ceux qui ont vraiment des difficultés financières. L'argument qui a permis de revendre ce projet-là aux copropriétaires, ça a été aussi de mettre en avant que la copropriété était très vieillissante et le fait de réaliser les travaux permettait de la remettre au niveau BBC et puis de garantir aux acquéreurs actuellement dans les murs ou ceux qui allaient revendre, ou ceux qui allaient potentiellement acheter derrière, de ne pas avoir de travaux à prévoir de 15-20 ans. On est dans une construction qui date des années 60, mais qui aurait été rénovée récemment. Oui, évidemment qu'un maître d'œuvre, c'est plus qu'utile. On n'est pas des professionnels du bâtiment, donc à un moment donné, il y a des gens qui sont payés pour ça, c'est leur métier. Donc on les paye et c'est des professionnels, ils nous renseignent. Voilà, donc il faut évidemment bien le choisir. Nous, on en a eu 3. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y en a eu un qui tournait le dos à la résidence et qui en fait, à la rigueur, se fichait complètement de la résidence. Un autre, je crois qu'il n'est même pas venu.
Et le troisième, du coup, oui, c'est Yann Prévolin qui était là et qui s'est présenté avec son petit cartable, qui est venu, qui a posé plein de questions, qui s'est vraiment intéressé à la chose. C'est le conseil syndical du coup qui a pris la décision et du coup, voilà, donc du coup, oui, c'est important quand on a un bâtiment de 204 lots, on ne peut pas s'improviser à prendre des entreprises, le copain du quartier ou le cousin d'un, enfin voilà, parce qu'on a eu ce genre de propositions. Hein. Mais moi je connais des gens dans le bâtiment, les choses, machin là, ils peuvent vous faire ça pour pas cher. Enfin non, à un moment donné, il faut des gens professionnels. Et voilà, donc ça a un petit coût. Voilà, c'est englobé dans la grosse partie après de toute façon de ce qu'on va payer, c'est dans toute l'enveloppe. Donc à un moment donné, ça va quoi. Enfin, c'est pas non plus. J'ai pas trouvé que c'était excessif en plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous fallait quelqu'un qui ait une vision d'un chantier de cette ampleur-là, mais qui ait une vision sur les différents travaux qu'il y avait à réaliser, les différents corps de métier. Oui. Parce que nous, une façade, c'était des murs et c'était de l'isolation. Oui. Après, c'était un petit peu limité. Et puis on a vu dans les chiffrages que ce qui avait été prédit au début, de toute façon, c'était ce qui arrivait au bout. Oui, et puis c'est important de choisir un cabinet qui communique. Et là actuellement, on a commencé par les chaudières. Je suis surprise, vraiment, je suis agréablement surprise. C'est-à-dire qu'il y a quasi un compte rendu par semaine, quoi. À chaque réunion, il y a un compte rendu. Il est très simple, très lisible. Voilà, il est à la disposition de tout le monde. Du coup, oui, je ne regrette pas le choix de Cnova parce que vraiment, on est dans la communication. Et c'est vraiment hyper. Et dans l'écoute, ce que tu disais tout à l'heure, dans l'écoute, voilà quoi, c'est vraiment impressionnant, quoi. Vraiment. Ce qui a été décisif dans le choix, ça a été les premiers contacts par rapport à l'autre qui s'était présenté. Là, on avait plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui, lors des réunions de présentation, essayaient de répondre à tout ce qui se présentait et à toutes les personnes, quelles que soient les questions. Et puis ça a été pareil entre nous après. On a eu pas mal d'explications. Parce quand on n'est pas du métier, on est un petit peu lourd. Des fois, on s'arrête sur des détails. Mais c'est normal d'être lourd. C'est normal. D'être lourd, c'est normal. Les questions idiotes, il n'y en a pas. Il ne faut pas avoir honte de les poser. Le cabinet est là pour ça. Rassurer les gens, c'est hyper important. Voter, c'est important. C'est 4-5 ans où on a communiqué, on a travaillé tous ensemble. Donc il faut vraiment que le syndic, le conseil syndical, le cabinet de maître d'œuvre, évidemment, il faut que tout ça travaille vraiment ensemble. Et du coup, à un moment donné, oui, quand on est arrivé et qu'on est arrivé au vote final et que ça passe, voilà, c'est fait. On est content.